la Terre, les pouvoirs abusent et on en arrive, pour lier ça à votre sujet, à une destruction de la planète physique. Parce qu'on n'a pas le contrôle des pouvoirs. Parce que ce sont les industriels et les banquiers qui ont le contrôle des pouvoirs. Et ces acteurs, ces acteurs richissimes qui ont pris le contrôle des pouvoirs par le mécanisme par le financement de la campagne électorale. Les hommes au pouvoir ont besoin, pour avoir le pouvoir, d'être élus. Et pour être élus, ils n'ont pas les moyens financiers eux-mêmes de payer leur campagne électorale. Donc ils se la font payer par des personnes morales, entre guillemets, des entreprises qu'on appelle des personnes morales parce que ce ne sont pas des personnes physiques. Et en jouant sur les mots, on pourrait croire qu'elles sont morales alors qu'elles sont profondément immorales. La seule motivation d'une entreprise, je ne parle pas des gens qui sont dans les entreprises, je parle de l'entreprise elle-même, sa motivation profonde, unique, c'est le profit. Et c'est sa raison de survie, c'est sa raison d'être. Je suis même en lutte contre les personnes morales. Je défends les personnes physiques. Les personnes physiques feraient bien de se défendre contre les personnes morales qui leur échappent complètement. Complètement. Pour des basses raisons matérialistes, mercantilistes, de confort, de merde, on va se faire écrabouiller par les personnes morales. Je pense qu'on va se faire... La planète est en danger parce que les entreprises se foutent pas mal de la survie de la planète. C'est complètement fou, quoi. Elles sont psychopathes, elles ne sont pas raisonnables. Il y a des livres passionnants écrits sur la déraison. Les entreprises, partout sur la Terre, ont une activité de corruption, d'écrabouillement des humains, de tentation esclavagiste, en poussant le bouchon. S'il n'y a pas un État pour les contrôler, partout où il n'y a pas un État pour les contrôler, les entreprises, et je ne parle pas des gens qui sont dans les entreprises, je parle de l'entité juridique qui est un peu comme un monstre, un peu comme le monstre de Frankenstein, qui lui échappe. L'entreprise, en tant que personne morale, a un intérêt contradictoire avec les gens qui la composent. Mais au point où elle en vient à contrôler les gouvernements. Vous connaissez le mécanisme de concentration qui fait qu'elles sont de plus en plus grosses, de plus en plus puissantes. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont plus puissantes que de nombreux États, des États entiers, des États avec des millions de personnes. Les entreprises sont plus puissantes et finissent par décider elles-mêmes le droit. Ce sont des entreprises qui ont voulu les institutions européennes, des banques, des industriels, notamment des banques, qui ont voulu les institutions européennes, et ce sont des entreprises, des personnes morales, qui ont inspiré, écrit, eh bien, les institutions européennes sont ainsi faites que nos élus n'ont pas de pouvoir. Et quand je disais tout à l'heure, le suffrage universel est en train d'être vidé de son sens, les institutions européennes, c'est une caricature de ce point de vue. Les gens que nous élisons n'ont plus aucun pouvoir. Et ceux qui ont le pouvoir ne sont pas élus. Ils sont complètement sous influence des lobbies, ça veut dire des industriels. Là, quand tu regardes les institutions, quand tu regardes qui a le pouvoir et qui n'a pas de pouvoir, tu t'aperçois que les élus n'ont pas de pouvoir, tu t'aperçois que les citoyens ne comptent pour rien, les citoyens n'ont aucun moyen de résister aux abus de pouvoir, précisément aux abus de pouvoir écologiques, mais bien d'autres en toutes sortes. Les citoyens n'ont aucun moyen de résister. Et dans un exemple typique comme Rich, les entreprises de l'industrie chimique ont dépensé des milliards d'euros de lobbying intense, forcené auprès des commissaires européens, auprès des parlementaires européens, auprès des acteurs européens, pour diminuer, pour vider de son contenu le programme REACH, qui est devenu comme peau de chagrin, le pouvoir va jusqu'à ce qu'il y ait une limite, donc il va abuser. Donc, il n'y a pas de mauvais pouvoir, il n'y a que des pouvoirs limités. Et si tu laisses les pouvoirs organiser eux-mêmes leurs limites, tu t'es trompé, tu as fait quelque chose de grave qui va déboucher sur ton esclavage. Si les pouvoirs n'ont pas de limites, ou ont peu de limites, c'est pas la faute des pouvoirs, c'est la faute des autres. C'est notre faute à nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre négligence, c'est notre indifférence, c'est notre passivité, c'est notre inculture, c'est notre paresse, c'est notre égoïsme qui est la cause de notre servitude. Sur la foi d'une presse qui est, je vous le signale, ça peut peut-être vous intéresser, achetée par 80% de la presse française appartient à deux marchands de canons, deux industriels, pas n'importe lesquels, des marchands d'armes, Lagardère et Dassault.
et un marchand de béton. C'est pas un hasard si dans toutes les démocraties, entre guillemets, parce que ce n'est pas des démocraties, mais semi-démocraties, les prétendues démocraties riches, les citoyens en viennent à voter à droite, en viennent à voter contre leurs propres intérêts, en viennent à voter pour leurs propres bourreaux. Je pense que les mécanismes de fabrique du consentement, de fabrication de l'opinion, ils sont pour beaucoup. Attends, les gens qui croient que si ça passe à la télé, c'est vrai, putain, c'est fabuleux. Goebbels était le ministre de l'information, enfin de la propagande allemande. Donc c'était un menteur professionnel qui disait d'ailleurs, répéter un mensonge 10 fois, c'est un mensonge. Répéter 100 fois, c'est encore un mensonge. Vous répétez 1000 fois, c'est encore un mensonge. Vous répétez 100 000 fois, ça devient une vérité. J'ai le gars qui savait qu'en martelant comme il faut, il allait fabriquer l'opinion. Et donc Goebbels aujourd'hui, s'il avait eu la télé, et ils l'ont. Et le problème c'est qu'ils l'ont. Les banquiers industriels ont la télé. Pourquoi Rothschild achète Libération? Pardon, pas pour gagner de l'argent, hein. Ils en perdent. Donc pourquoi un banquier achète un grand média d'opinion? À votre avis, réfléchissez, faites-vous votre idée vous-même, mais il n'y a pas une ligne, il n'y a rien pour protéger les médias. Donc les médias peuvent être achetés comme des savonnettes. C'est plus dangereux que le Parlement, les médias. Tu ne sauveras pas la planète si ceux qui la pourrissent possèdent les médias. Ils vont faire de la propagande mensongère à tour de bras, et les gens vont croire ce qu'on leur dit à la télé. Il n'y a pas de mauvais pouvoir, il n'y a que des pouvoirs mal limités.